Bonsoir, bienvenue dans votre podcast Histoire africaine où je vous présente encore les HGA. Oui, 8 volumes, ça prend du temps, mais ça permet bien de faire de l'histoire et d'introduire, parce que quand on va rentrer dans les détails, je ne vais pas faire dans le détail, hein. Je vous le dis tel quel, on va rentrer dedans et on va taper sec. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'Afrique jusqu'à quasiment le 19e siècle. Le 19e siècle est à part. Le 19e siècle est un siècle crucial dans n'importe quel pays ou n'importe quel continent. On va commencer par du Victor Hugo comme citation. Traite des nègres, esclavage, traite des blancs, le mariage. Je sais, Victor Hugo a un sens de l'humour exceptionnel. Donc, la carte. Alors, je dois vous avouer que là, ça n'a pas été facile de trouver une carte du 16-17e siècle propre sur Internet. Il y a beaucoup de cartes, mais qui traitent de la colonisation, qui sont incomplètes. Et comme tu n'as pas de scanner, tu prends photo ton Bernard Lugan et tu te démerdes avec ça. Voilà. Donc, on va plutôt s'intéresser à la chronologie. La traite négrière qui va de 1400 à 1889. Je l'ai fait arrêter en 1889 parce que c'est au moment où le Brésil va abolir ce dispositif. Parce que tant qu'il y aura des demandeurs, il y aura toujours des vendeurs. On a le Congo et portugais, 1400-1500. Ça va être la période de rencontres, d'échanges et de moments où ça va commencer à partir en cacahuète parce que les Portugais vont être là, ils vont vouloir imposer leurs choses, il va y avoir des résistances, enfin ça va être très intéressant. L'Empire ottoman en Afrique et des royaumes au Madagascar, 1500-1800, en effet, l'Empire ottoman qui va conquérir ce qui reste de l'Empire byzantin va vite s'étendre en Afrique du Nord et va y rester assez longtemps. Et à Madagascar, quelques royaumes vont se mettre en place. On a un renouveau de l'islam entre 1600 et 1700, un renouveau religieux, intellectuel et culturel. Une expansion du Kanem Bornou et des États côtiers entre 1700 et 1800, dopée par la traite négrière et les échanges avec les Européens. Il y a la compagnie hollandaise au Cap dès 1652, la grandeur d'Oyo entre 1600 et 1750, l'Angola portugais à partir de 1670, ça veut dire que l'Angola était colonie portugaise de 1670 à 1975. On a le Mefcan, avec la poussée des Zoulous en Afrique du Sud en 1822 et l'Empire tout couleur en 1852 qui va poser nombre de résistances à la France au moment de la colonisation de l'Afrique de l'Ouest. Niveau définition, on a le mot diaspora, une dispersion d'une communauté à travers le monde. Et malheureusement, avec la traite négrière, les Africains vont être très dispersés. Une évolution, c'est un changement drastique, souvent lié à une grande avancée ou à un grand événement. L'arrivée des Européens en Afrique, c'est ça la grande avancée ou la grande évolution, le grand changement. Et voilà. Le peuple, c'est un ensemble d'humains vivant en société, formant une communauté ayant des règles et ou des origines communes. Une région est un territoire délimité par une caractéristique économique, relief, politique, etc. Quel plan nous allons prendre ? Déjà, on va voir les objectifs qu'on peut poursuivre avec un cours sur cette période-là, le plan du livre, le plan des HGA, et enfin la méthodologie. Déjà, il y a un chamboulement historique. Au moment où les Européens se pointent en Afrique, ça change tout. C'est un moment de l'histoire où il y a un avant, un après. Et ce ne sera plus jamais pareil. Une étude culturelle, parce que les cultures, c'est très important, c'est crucial, c'est le moteur de l'humanité. Et enfin, la politique. Donc oui, ce chamboulement historique, l'arrivée des Européens, la traite atlantique, tout cela va entraîner une modification économique parce qu'avant, le centre économique de l'Afrique, c'était le Sahel, par le commerce transsaharien. Maintenant que la Mouloka se fait sur les côtes, ça descend. Et ça permet de nouvelles formes et de nouvelles organisations politiques. Les Ashanti, le Dahomey, enfin tous ces États-là vont se développer par ce chamboulement politique et historique. Une étude culturelle, le rapport avec l'État, l'impact et son fonctionnement sur les sociétés, sur l'Afrique, la diversité des États africains qui sont quand même très divers et pluriels à l'époque, et enfin une histoire des sociétés. Économique et politique, modification du centre économique de l'Afrique, comme je vous l'ai expliqué, des pratiques nouvelles, des transitions, mais aussi des résistances, parce que quand ça change, il y a des gens qui ne veulent pas que ça change. Enfin, il y a une évolution et un impact historique. Quel plan nous allons suivre ? Premièrement, on va voir la lutte pour le commerce international et son implication pour l'Afrique. Structure politique, économique et société africaine pour la période considérée. Là, on va être sur du général. Mouvement de population et émergence de nouvelles formes sociopolitiques en Afrique. L'Afrique dans l'histoire du monde, la traite des esclaves à partir de l'Afrique et l'émergence d'un ordre économique dans l'Atlantique. Diaspora
africaine dans l'Ancien et le Nouveau Monde. Là, c'est du général. On va commencer à rentrer un petit peu dans le dur. L'Égypte sous l'Empire ottoman, le Soudan de 1500 à 1800. Nous allons étudier le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, les Ottomans et leurs héritiers, la Sénégambie du 16e au 18e siècle avec l'évolution des Wolofs, des Sérés et des Toucouleurs. Vous voyez qu'il y a différentes orthographes. La fin de l'Empire Songhai, du Niger à la Volta, les États et les cultures de la côte de la Haute-Guinée, les États et les cultures de la Guinée inférieure, la Guinée et l'Afrique de l'Ouest, je le rappelle, les fonds, les Yoruba du delta du Niger au Cameroun, les États Hawassa, le Kanen-Borno, ses relations avec la Méditerranée, le Barghimi et les autres États du bassin du Tchad, des savanes du Cameroun au Haut-Nil, le Royaume du Congo et ses voisins, le système politique, Luba et Lunda, émergence et expansion, la Zambésie du Nord, la région du lac Malawi, la région du sud, au sud du Zambèze, l'Afrique australe, la Corne de l'Afrique, la côte orientale de l'Afrique, la région des Grands Lacs entre 1500 et 1800, l'intérieur de l'Afrique de l'Est, les peuples du Kenya et de la Tanzanie, Madagascar et les îles de l'océan Indien, car aussi système particulier, Madagascar est particulier dans l'histoire africaine, l'histoire des sociétés africaines, 1500-1800, là on part sur une petite conclusion. Quelle méthodologie on poursuit? Du culturel, du multiscalaire, une étude structurelle, de l'histoire politique. Voilà, on va jouer là-dessus, on va jouer sur les structures, on va jouer sur les jeux d'échelle, on va étudier la culture, ce qui va nous permettre de vraiment mettre en lumière tous les aspects importants. En conclusion, ce livre de l'histoire générale de l'Afrique permet de voir l'étude de grandes dynamiques, parce que là, l'histoire va vraiment s'accélérer. Là, à partir de 1600, ça va s'accélérer. C'est une accélération qui va continuer jusqu'à le drame qui est la colonisation de l'Afrique, l'impact sur le continent, parce que ces grandes dynamiques, ça bouge et ça fait bouger le continent, et des impacts entre elles, parce que ces grandes dynamiques sont plurielles et viennent à se percuter, à se compléter, à se rejeter, et donc ça fait quand même un mélange détonnant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça ferait très plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!